Voilà, donc le thème du séminaire de ce week-end, c'est le prophétique. On va parler cet après-midi d'une manière générale du prophétique. On a touché déjà un peu le sujet en parlant du service que Dieu nous appelle à exercer à sa gloire. Et demain matin, on aura un enseignement sur plus la pratique, comprendre comment fonctionne le prophétique. Comprendre que le prophétique, ça se travaille. Vous savez, n'importe quel don qu'on peut avoir dans ce monde, ça peut être la guitare, ça peut être le piano, on peut être doué pour chanter, mais il va falloir quand même travailler. D'accord ? Et il y a certaines règles à observer. Vous savez, c'est un peu comme avoir le permis de conduire. Si j'ai le permis, il va falloir que je respecte les stops, il va falloir que je respecte les feux rouges, n'est-ce pas ? Amen. Donc, il en est de même pour le prophétique. Il y a des règles de la vie chrétienne. Alors, on a l'habitude aussi, en début de message, de présenter nos livres. Ça fait partie du message aussi. Alors, avec Julia, on a écrit un livre qui s'appelle « Couple en mission ». Parce que si on est en couple, c'est pour être en mission pour le Seigneur. Amen. C'est pour être dans la complémentarité, pour servir le Seigneur. Et donc, on a écrit ce livre, Couple en mission. Et puis, on a mis un peu quelques exemples humoristiques. On aura l'occasion d'en parler plus en détail demain. Vous croyez que les femmes peuvent prêcher ? Sinon, ma femme se rassoit. Pasteur, on a l'autorisation. Maintenant, il faut pouvoir expliquer ça d'une manière biblique, parce que vous savez qu'il y a un enseignement qui dit « la femme ne peut pas enseigner ». C'est simplement un verset qui est totalement sorti de contexte et qui est vraiment pas très bien traduit, okay ? Puisque le même Paul qui semble dire ça dit ailleurs que dans le ministère et devant le Seigneur, il n'y a ni homme ni femme. Donc, il semble qu'il se contredit. Simplement, il ne parle pas de la même chose. Dans un verset, il parle de la position dans le cadre social et dans le cadre de la famille. Amen. Où Dieu a placé des autorités dans tous les cadres. Et dans l'autre partie, il parle simplement dans le cadre du service pour le Seigneur, où il n'y a ni homme ni femme. Et si on ne remet pas chaque verset dans son contexte, eh bien, on va se faire des nœuds, comme c'est fait souvent, et on va empêcher des milliers de femmes de rentrer dans la destinée que Dieu a pour elles. Amen. Voilà. D'ailleurs, c'est de cette manière que s'y est pris le diable lorsqu'il est venu tenter Jésus-Christ. Il n'est pas venu le tenter avec le manuel du parfait petit sataniste. Il est venu avec des versets bibliques. Donc, vous croyez que lorsqu'il vient vous tromper, il va venir avec le Coran ? Il va venir avec la Bible. Et donc, il faut que vous compreniez pas seulement la lettre, il faut que vous compreniez l'esprit. Donc, si vous êtes un chrétien de la lettre, vous pouvez trouver toutes sortes de contradictions. D'ailleurs, on va fixer même les coupes de cheveux que les gens doivent avoir. Si on ne remet pas les choses dans leur contexte. Vous allez devoir toutes mettre des voiles, mesdames, etc. Mais ça, c'est une lecture qui n'est pas intelligente de la parole de Dieu. Parce qu'on essaie parfois de vivre aujourd'hui des choses auxquelles faisait allusion l'apôtre Paul dans un contexte d'il y a 2000 ans, qui n'est pas le même qu'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que la parole de Dieu, elle change, mais les coutumes, elles le changent. Est-ce que vous comprenez ? Donc, il faut discerner dans l'Écriture, lorsqu'il est question de choses qui ne changent pas, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça ne change pas. Amen. Et des choses qui doivent être remises dans leur contexte. Donc, ça s'appelle comprendre le sujet des ministères féminins. Est-ce que je peux l'offrir à quelqu'un ? Allez. Hop là. Ce sont des brochures volantes, donc il faut les attraper au vol. Donc, on va parler sur le prophétique. Et lorsqu'on a rencontré Pasteur, lorsqu'on était à Paris, il est revenu avec ce livre. Ça s'appelle « Vous avez dit prophétique ». Et ça va encourager, selon le message aussi de cet après-midi, à la fois les gens à rentrer dans le prophétique, mais ça veut aussi nous mettre en garde vis-à-vis de tous les excès qui parfois justement découragent les gens de parler et de rentrer dans le prophétique parce qu'on n'a pas toujours des exemples de gens équilibrés. On va y revenir tout à l'heure. Dans le prophétique, ce n'est pas là pour nous déséquilibrer, c'est au contraire là pour nous rééquilibrer. À qui est-ce que je peux l'offrir ? Alléluia, hop là. Il fallait s'asseoir devant, Bon, avec mon épouse, alors, j'ai écrit mon témoignage et... Alors, je n'ai pas dit que j'allais l'offrir. Il faut revenir demain. Je te l'ai offert déjà, celui-là, non ?
Mon frère. Donc, j'ai écrit mon témoignage et comme cette charmante dame prend quand même pas mal de place dans ma vie, tout ce qu'on a vécu ensemble se retrouve dans ce livre aussi. Et donc, comme nous sommes aussi musiciens et compositeurs, à la fin de chaque chapitre, on a mis les paroles d'un chant qui a été écrit dans la période qui correspond à l'histoire qui est racontée dans le chapitre. Et donc, comme on peut se permettre aujourd'hui de faire ça, il y a aussi un QR code à la fin de chaque chapitre et dont les gens peuvent se retrouver sur YouTube et s'immerger dans l'histoire. Alléluia. Mais comme notre sœur là, elle a eu du courage, j'aime bien honorer le courage. Alléluia. Et puis voilà, mon épouse, qui est plus dans le domaine justement prophétique et artistique, a écrit un livre qui s'appelle Bannière dans le vent. Ok. Et donc voilà, il y a plusieurs manières pour libérer l'Esprit de Dieu. Alors, je parle des bannières d'usage et l'équilibre qu'on a besoin de trouver là-dedans, mais aussi le fait que... Attends, je vais l'ouvrir. C'est à moi, celui-là. On ne veut pas décevoir les gens. Mais alors, la sœur qui est au fond là-bas. Comme ça, ça ne sera pas dit que c'est les gens qui sont juste devant. Allez, la sœur qui est au fond là-bas. Voilà. Allez, venez. Mais c'est aussi, ça parle des arts dans l'Église et l'équilibre qu'on a besoin de trouver et qu'on est dans une période, oui, avec plaisir, mais qu'on est dans une période où le Seigneur, il veut faire valoir toutes les richesses et l'expression qui a placé à l'intérieur de nous. Dieu, il est le créateur, nous sommes sa création. Et il a partagé sa créativité avec nous pour qu'on puisse glorifier son nom à travers notre art qu'il adore. Alléluia. Voilà. Okay. Bon, mais moi, je vais offrir celui-là alors. Et voilà, j'ai pensé au frère qui m'a prêté sa guitare. Alléluia. Sois béni. Et nous avons des CD aussi à la sortie. Non, on a assez donné, là, ça suffit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore un lecteur CD chez vous? C'est ça. La sœur, là-bas. Madame, voilà. Voilà. On fait ça souvent. Pourquoi? Parce qu'on aime donner. Okay? Oui. Si vous avez un problème à donner, vous avez un problème. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Si vous cherchez toujours ce que les autres vous donnent, écoutez bien, c'est important, c'est pour ça que je vous dis que la présentation, ça fait partie du message. Je ne prospère pas par rapport à ce que vous me donnez. S'il y a une offrande, je la prends. Alléluia. Mais je ne prospère pas par rapport à ce que vous me donnez, je prospère par rapport à ce que je donne. Parce que la Bible dit, c'est qu'un homme sème, il le récoltera. Et si dans mes voyages, je rentre chez moi et on ne m'a rien donné, ça ne remet pas en question mon ministère, parce que celui qui pourvoit pour moi, mon pourvoyeur, il est là-haut. Et c'est lui qui se débrouillera de me rémunérer d'une manière ou d'une autre. Et quand les serviteurs de Dieu sont là, accrochés à ce qu'on va leur donner, ils vont aller dans une grande église où il y a beaucoup de monde et il y a beaucoup d'argent. Ils ne vont pas aller dans une petite église où il n'y a pas d'argent. Et ça, ce n'est pas droit. Amen. Donc, on parlait d'intégrité tout à l'heure. Si vous voulez servir Dieu, assurez-vous que vous ne le servez pas pour l'argent. Mais ça n'empêchera pas Dieu de pourvoir. Mais rappelez-vous une chose, soyez un donneur, parce que vous ne prospérez pas par rapport à ce que les gens vous donnent, vous prospérez par rapport à ce que vous donnez. Et vous, quand vous donnez dans une offrande, vous bénissez celui à qui vous donnez, mais vous vous bénissez aussi. Ne perdez pas ça de vue. Alléluia. Et si vous ne donnez pas, ça ne changera rien, parce que si lui, il donne, il sera quand même béni d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est une règle qu'il faut avoir dans la vie. Alléluia. C'est bien vrai, ça. Alléluia. Donc, lorsque vous lisez les Actes des Apôtres, il est dit que le Saint-Esprit se répandit. Et l'apôtre Pierre, il fait allusion au prophète Joël, qui avait prophétisé « Je répandrai de mon esprit sur toute chair ». Et il n'est pas dit « Ils parleront en langue ». Pourtant, c'est important de parler en langue. Et ils prophétiseront. Nous, dans les milieux charismatiques, on a beaucoup insisté sur le parler en langue, et c'est très important, rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais là, il n'était pas dit, ils parleront en langue, ils prophétiseront. Or, ce jour-là, l'Esprit s'est répandu, ils ont prophétisé, c'est-à-dire qu'ils parlaient des langues que certains comprenaient, et ils parlaient en langue aussi. Amen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la pensée, la logique de Dieu, on va y revenir tout à l'heure, si on sait à quoi on a droit en Christ,
On ne peut pas seulement parler en langue, on peut prophétiser. Et parfois, on peut même prophétiser avant de parler en langue. Parce que dans 1 Corinthiens 14, il est dit, vous pouvez tous prophétiser. Ouh, très intéressant ça. Après, on va y revenir, il y a des degrés dans le prophétique. Vous pouvez tous prophétiser. Maintenant, il y a des gens qui ont une onction particulière dans le prophétique que nous n'avons pas tous. Et ensuite, il y en a d'autres qui ont un ministère de prophète que nous n'avons pas tous. Et il ne faut pas confondre prophétiser et le ministère de prophète. Parce que vis-à-vis de prophétiser, il est dit, vous pouvez tous prophétiser. Et vis-à-vis du ministère de prophète, il est dit, tous n'ont pas le ministère de prophète. Et quand on commence à mélanger toutes ces choses-là, on se retrouve avec des gens qui se prennent pour des prophètes alors qu'ils ne le sont pas au milieu de nous. Et qui essayent de vivre dans une dimension dans laquelle Dieu ne leur a pas demandé de vivre. Et souvent, ces gens se retrouvent jugés parce qu'ils prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Amen. Merci Seigneur pour les prophètes. Alléluia, mon frère. Merci Seigneur pour les apôtres. Mais aujourd'hui, ils sont tous prophètes, ils sont tous apôtres. C'est pas vrai, mon frère? Tout ce comme disait un serviteur de Dieu, tu prends une pierre là, dans une foule de chrétiens, tu la jettes, tu es presque sûr d'atteindre un apôtre. Le gars, il a 2 cellules maison, ça y est, il est apôtre. Il a donné 2 prophéties, ça y est, je suis prophète. Et ça dévalue l'appel des vrais prophètes et des vrais apôtres. Amen. Parce que c'est la manière de faire du diable. Lorsque Dieu fait quelque chose, le diable va créer des photocopies pour que le peuple de Dieu, il sache plus où il en est. D'ailleurs, les prophètes dans l'Ancien Testament, les vrais, quels étaient leurs ennemis? Par excellence, les faux. Et parfois, tu avais un vrai pour 300 faux. Mais c'est la même chose aujourd'hui dans les milieux évangéliques charismatiques. C'est pourquoi faites attention. Il faut qu'on soit armé. À qui vous donnez le droit de monter sur cette estrade. Amen. Parce que, pasteur, moi j'ai été pasteur pendant 20 ans. La moitié des gens que j'ai invités, j'aurais pas dû les inviter. OK? Parce qu'ils ont profité d'avoir le micro pour dire des choses qu'ils n'auraient pas dû dire, exercer un ministère qu'ils prétendaient avoir et qu'ils n'avaient pas. C'est pourquoi nous sommes appelés à avoir du discernement. Et d'ailleurs, même dans ce week-end, si mon épouse et moi-même nous disons quelque chose qui ne parle pas à votre cœur, ne le recevez pas. On n'est pas là pour vous manipuler. Amen. Vous le mettez sur l'étagère. Si après vous avez la conviction, vous le recevez. Mais tant que ça ne parle pas, là, ce que je dis en ce moment, si ça parle à votre cœur, vous le recevez. Si ça ne parle pas, personne n'est là pour vous forcer à le recevoir. Amen. C'est comme ça aussi qu'on discerne le vrai prophète du faux prophète. Le faux prophète, il roule pour lui. C'est pas Christ qui prêche, c'est lui qui prêche. Est-ce que vous comprenez? Donc, il va sans arrêt vous parler de lui. Et le faux prophète, il n'aime pas que vous receviez d'autres ministères. Vous avez un pasteur prophète, il invite d'autres ministères. Il veut que vous receviez de la part d'autres ministères. Mais le faux prophète, ça le dérange parce qu'il veut garder sa main sur vous. Amen. Celui qui est vrai dans le prophétique, il veut que les autres aussi prophétisent. Mais celui qui cherche son intérêt personnel, il veut être celui qui prophétise dans l'Église. Il veut qu'on sache. Amen. Mais non, il faut faire des petits. Amen. Il faut montrer aux autres la voie. Parfois, il faut leur montrer à quel point c'est facile, au lieu de leur faire croire à quel point c'est difficile. Puisque la Bible dit, vous pouvez tous prophétiser. C'est certainement que c'est facile. C'est juste nous qui sommes compliqués. Vous savez ce que signifie prophétiser? Ça signifie transmettre son inspiration. C'est-à-dire, dans les messages que vous avez entendus tout à l'heure, le message est celui-là, à un moment donné, il y a des paroles de connaissance. Il y a des paroles de sagesse, il y a des choses qui étaient prévues par Dieu pour vous, pour que vous les receviez aujourd'hui. Simplement, le prophétique n'est pas toujours communiqué par la même façon. Tu peux avoir quelqu'un qui reçoit une parole et qui la donne, alléluia, au milieu de l'assemblée, à un moment donné, et puis tu peux avoir simplement le prophétique, ou le ministère de prophète qui se manifeste, c'est ce qu'en sait d'ailleurs un grand prophète qui s'appelle Kenneth Hagin, qui est parti avec le Seigneur aujourd'hui, à travers simplement la prédication et l'enseignement. Parce qu'un prophète, avant d'être prophète, il est quelqu'un qui libère la parole.
Et son onction prophétique va libérer des paroles de connaissance. Amen. Moi, il m'est arrivé de prêcher et d'être là, et je ne connais pas les gens, et de m'arrêter auprès de quelqu'un, le regarder dans les yeux, et tout ce que je disais à cet instant, c'était exactement la vie de cette personne. Et j'ai eu des gens qui sont allés trouver le pasteur en colère en disant « Pourquoi tu lui as raconté ma vie ?» Alors que c'était la première fois que je mettais les pieds dans cette église et que je voyais le pasteur. Donc, le prophétique, ça vous est jamais arrivé? Vous vous posez des questions, vous n'avez pas la réponse. Quelqu'un vous pose la même question et vous lui sortez la réponse. La réponse que vous n'aviez pas vous-même 5 minutes auparavant. Ça, c'est l'esprit prophétique. Et du coup, vous lui répondez à lui et vous vous répondez à vous. C'est simple, ça. Sinon, la Bible, non, il n'aurait pas dit de la bouche des enfants sort la vérité. Alors, si les enfants peuvent prophétiser, pourquoi? Parce qu'ils ils sont peut-être fidèles par rapport à leur ressenti. Et ils n'ont pas de filtre. C'est vrai qu'ils peuvent parfois... ils ne connaissent pas des codes ou des manières de faire, donc il va dire des choses très cash. Avant que l'enfant soit vraiment pollué ou éduqué de ne pas être à l'écoute de Saint-Esprit. Oui, parce que l'enfant croit au départ. Comment on devient incrédule? En écoutant les gens? C'est ça. Et qu'un enfant, il est crédule. Il croit. Quand maman dit quelque chose, il n'a pas de raison de croire qu'un enfant ne naît pas avec la connaissance de mensonge. Hein? Ça vient après, hein? Assez tôt, malheureusement. Mais, donc, la première chose, c'est que si Dieu il peut utiliser la bouche des enfants, il peut utiliser d'abord nous, mais il peut aussi utiliser les personnes peu probables. Il a utilisé un âne un jour, donc il peut nous utiliser. Ah oui, un perroquet aussi, j'ai entendu. Donc, s'il peut utiliser... voilà. Mais je crois que le Seigneur, il veut que le royaume de Dieu, voilà, est pour les enfants. Et il faut qu'on revienne sur cette simplicité d'être ébloui par Dieu, de reconnaître ses merveilles, d'être émerveillé par ce qui nous entoure, de ne pas devenir sclérosé comme un cheval où on met des œillets, œillères, et que son direction de regard est limitée par une boîte. Quelqu'un donnait l'exemple une fois de quelqu'un qui, un chrétien, eh bien, il s'allonge dans le fond d'un carton, un grand carton, hein, et il regarde le ciel, il dit, ça y est, j'ai compris l'univers. Et ensuite, un jour, eh bien, le Seigneur il dit, mais maintenant, mets-toi debout. Et en étant debout, il a vu qu'il avait juste un petit cadre, il croyait que c'était tout ce qu'il avait. Mais Dieu, il a, et encore une fois, Éphésiens 3:20, qui dit, par la puissance qui agit en nous, il va faire au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer, concevoir. Et ça, on est obligé, si on va marcher dans le prophétique, de revenir à cette mentalité un peu de dire « Waouh !» Est-ce qu'on dit « Waouh !» tous les jours par le moindre des choses? J'étais émerveillée de voir toutes les feuilles par terre hier. Et moi, j'aime bien marcher à travers, envoyer les feuilles en l'air. Voilà. C'est enfantin. Eh bien, je suis fière. Voilà. Je revendique l'enfant qui était en moi, qui est placé par le Seigneur pour que je ne meure pas dans mon cœur plutôt que prévu, mais que je garde la vie en moi. La Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui qui vient la source de vie. Amen. Si cette source tarit par la déception, le découragement, par le manque de pardon et l'endurcissement de notre cœur à fur et à mesure qu'on vit des épreuves, des tristesses, eh bien, on aura perdu notre enfant. Et c'est souvent comme ça, les personnes disent, mais Dieu ne me parle pas. Voilà. Dieu, voilà. Vas-y, prie Dieu pour moi, parce que toi, tu l'entends. Quelqu'un me disait. Mais on peut tous l'entendre.
Mais les oiseaux, pour les entendre, il faut sortir de la ville. C'est pas qu'ils se taisent dès qu'on entre dans la ville et ils commencent à chanter dès qu'on sort. C'est que tout le temps qu'on était en centre-ville, ils continuaient de chanter. Mais il fallait que j'y aille quelque part pour l'écouter. Il faut entrer dans sa chambre et fermer le bruit extérieur, surtout pour des personnes un peu hypersensibles comme moi, parce que je suis facilement distraite, j'avoue. Hein? Mais il y a certains avantages aussi. Mais j'ai besoin de faire attention à tout ce que j'entends, à tout ce que je vois, parce que ça me distrait d'entendre le Seigneur et je veux l'entendre parler. Et je sais qu'il veut m'entendre parler. Donc, je dirais que si on veut que le don prophétique grandisse en nous, il faut être un chercheur. Il faut être un écouteur. Il faut être curieux. Et il faut être émerveillé. Sans analyse préalable. D'analyser, c'est important de faire aussi, mais d'abord, il faut y croire. Voilà. Amen. Je vais revenir tout à l'heure. Très bien, ma chérie. On s'amuse, hein, un peu tous les deux. Hein. Donc, si le prophétique, c'est le signe par excellence de la présence du Saint-Esprit, je répandrai de mon esprit sur toute chair et ils prophétiseront. On est d'accord? Le diable, sachant cela, il n'est pas resté sans rien faire, n'est-ce pas? Il s'est dit, dans ce domaine, je vais semer la confusion. Puisqu'il nous faut des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes et des enseignants pour l'édification du corps de Christ, le diable, il n'est pas resté là en train de regarder en les laissant se lever. Il s'est dit, dans ces domaines qui sont très importants pour l'Église et pour sa bonne santé, je vais semer la confusion. Est-ce que vous comprenez? Mais nous, parfois, en voyant la confusion être semée, on jette le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, au lieu de faire la part des choses. Or, la Bible nous dit que nous sommes appelés à discerner. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit, examinez les prophéties, retenez ce qui est bon. Ah, ça sous-entend qu'il peut y avoir quelque chose qui n'est pas bon. Amen? Et puis, ça peut être pas bon parce que la personne, elle n'est pas toujours inspirée par le Saint-Esprit, mais ça peut être pas à moitié bon et à moitié mauvais aussi parce qu'on apprend. Je crois que j'encourage d'ailleurs à faire des ateliers prophétiques où on apprend à discerner ce qui vient de la chair et ce qui vient de l'esprit. Et puis, pendant qu'on apprend, on fait encore des erreurs. Nous avons droit à l'erreur. Amen? Vous avez droit d'être dans une église où vous avez droit à l'erreur. Maintenant, si pasteur vous donne le droit à l'erreur, vous lui donnez le droit de vous reprendre quand vous vous trompez. Ah, il faut que ça marche dans les deux sens. Vous dites pas, non, Dieu m'a dit. Vous savez, Dieu m'a dit, si ma femme n'est pas d'accord avec moi, que je lui dis, Dieu m'a dit, c'est comme lui dire, tu te tais. C'est trop facile. C'est un peu facile. Hein? Je dis quelque chose là, on parle après, tu me dis, je ne suis pas d'accord avec ça. Je te dis, Dieu m'a dit, ça veut dire, tais-toi. Alors que nous devons être suffisamment humbles et ouverts pour dire, pour s'expliquer et être d'accord que l'autre ne reçoit pas obligatoirement ce qu'on lui a dit. S'il ne le reçoit pas parce qu'il se trompe, c'est son affaire. On peut rester amis, d'ailleurs. Amen? Mais dès que je commence à dire non, j'ai reçu ça et vous devez le recevoir, on rentre vite dans la manipulation. Amen? C'est clair. Amen. D'ailleurs, Dieu parle de diverses manières. C'est Job qui le dit, Dieu parle de diverses manières, mais c'est nous qui n'écoutons pas souvent. Il parle à travers la Bible, on est d'accord? Mais la Bible, ce livre, on l'appelle la parole de Dieu. Mais ce n'est la parole de Dieu que quand je comprends ce que Dieu me dit. Parce que je peux comprendre souvent le contraire de ce que Dieu veut me dire. On l'a vu tout à l'heure, si j'interprète le verset qui dit « J'interdis à la femme d'enseigner dans Timothée », que je ne le remets pas dans son contexte et que je ne vois pas d'ailleurs avec le texte même de l'hébreu, du grec de ce qui est dit, précisément, ben je peux bâtir toute une doctrine alors que je la bâtis à partir de la Bible. Rappelez-vous, le diable vient tenter Jésus dans le désert. Il vient livrer le combat de sa carrière.
Il va affronter le Verbe fait chair, Dieu marchant sur terre. Alors, il va dans sa bibliothèque, le diable, et nous savons qu'il a des tas de livres de sorcellerie pour jeter des sorts. Et il regarde tous ces livres de sorcellerie, il se dit, lequel je vais utiliser pour affronter la parole faite chair? Eh bien, il n'utilise aucun de ces bouquets en lui. Il utilise notre bouquet en nous. Non, mais vous avez réalisé ça? Alors, j'espère que vous ne serez pas choqués, mais c'est l'évidence. Ça signifie qu'il y a plus de pouvoir dans la Bible sortie de contexte que dans des livres d'occultisme. Sinon, il aurait pris ces livres, soyons évidents. Et c'est là que vous comprenez pourquoi parfois les chrétiens s'entretuent entre eux avec « il est écrit ». C'est dans la Bible. Dieu m'a dit. On ne libère pas toujours le bon esprit parce qu'on prétend libérer le bon esprit. Si on est de la lettre, l'apôtre Paul, il dit, la lettre tue. Waouh! La lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Alléluia! Donc, soyez pas des chrétiens de la lettre. Soyez pas impressionnés par le dernier qui vous dit « Oh, c'est écrit, la Bible dit !» Ben, on va contrôler si c'est vraiment ce qu'elle dit. On va contrôler si c'est vraiment ce qu'elle veut dire. Dieu m'a montré, je te donne une parole. Oui, c'est bien qu'on puisse se donner des paroles, alléluia. Mais vous allez dire, on va l'examiner. Et même dans le cadre du couple, moi, je ne veux pas amener ma femme dans une galère. Merci beaucoup. Donc, si je reçois quelque chose de la part du Seigneur, parfois je dis, je pense que le Seigneur m'a parlé, chérie, et elle me dit la même chose, mais je veux qu'elle analyse. Ah, oui. L'apôtre Paul dit, examinez les prophéties. Qui s'est jamais trompé ici? Ça vous est jamais arrivé de penser que Dieu vous avait parlé et au bout d'un moment, vous êtes rendu compte qu'il ne vous avait pas parlé et que si les gens vous avaient écouté, vous les ameniez dans une galère? Un serviteur de Dieu qui racontait l'exemple, il rentre de son travail, il est sur le chemin, il semble que Dieu lui dit, il faut acheter un tire-bouchon, il n'y en a pas à la maison. Il en achète un, il arrive, il en avait déjà 3 à la maison. C'est pas grave, ça. Mais ça peut être plus grave si on dit, Dieu m'a montré, il faut que tu te maries avec une telle. Donc, il y a plusieurs degrés. Amen. Et puis après il faut prendre les choses avec humour aussi. Parfois, c'est pas grave du tout, hein, comme cette grand-mère qui prophétisait, qui disait « Oh, mon peuple, je sais que tu as peur, dit le Seigneur. Oh, combien je te comprends, dit le Seigneur, parce que moi aussi j'ai peur, dit l'Éternel. » Elle avait confondu ses propres émotions avec des émotions de Dieu. Alors peut-être que sa parole était juste au départ, quand elle disait « Mon peuple, je te comprends, etc. » Mais elle a mélangé ses émotions. Pas besoin de lui sauter dessus et de lui chasser des démons. Hein? On va prendre la personne de côté, on va l'enseigner à comprendre comment discerner entre ce qu'elle ressent vraiment. Hein? Ou cette autre prophétie de ce gars qui, à Noël, disait « Allez, le Seigneur te dit, mon peuple, ceci et cela, et le Seigneur vous souhaite à tous un joyeux Noël. » Bon, il faut avoir un peu d'humour. Si vous perdez votre humour, la joie du Seigneur est ma force. Si vous devenez trop sérieux, parce qu'on se trompe tous des fois. OK? Donc, il faut que les gens aient compassion de nous si on se trompe. Il faut qu'on ait compassion d'eux s'ils se trompent. Mais c'est pour ça qu'au lieu de venir avec des grandes formules au départ, OK? Parce que ça se développe. Il ne faut pas commencer avec « Dieu m'a dit et c'est comme ça ». Parce que si on s'aperçoit que tu t'es trompé, plus personne ne veut t'écouter après. OK? Et par contre, parfois, on peut dire « Voilà, je ressens ça. Je ressens que Dieu dit ça pour l'Église, que c'est la direction. » On confie aux autorités de l'Église aussi. Parce que le faux prophète, il veut pas que l'autorité, il n'aime pas l'autorité. Jézabel n'aime pas l'autorité. OK? Donc, si j'ai besoin de prendre les gens à l'écart et de leur dire « Dieu m'a dit, mais le pasteur, il ne peut pas comprendre. Mais toi, je sais que toi, tu peux comprendre. » Oh là! Danger! Dieu, il ne fonctionne pas comme ça. Alors parfois, il vaut mieux dire, bon, la chérie, je pense que Dieu il dit ça, mais analyse-le. Et on va demander au Seigneur la confirmation et on ne va pas prendre la décision tant que tu n'as pas reçu toi aussi. Parce que la Bible nous dit que Dieu nous donne 2, 3 témoins. Hein? On a eu un exemple quand on était plus jeune, où mon mari, on avait besoin d'une voiture. Moi? Oui. On avait besoin de voiture. J'allais te dire, donne l'exemple de la voiture. Et on était en train de conduire. Il a dit, regarde là-bas.
c'est marqué sur le pare-brise à vendre. Ben, on n'avait vraiment pas beaucoup de sous à l'époque. Et donc, j'ai regardé la voiture, mais c'était laid. Mais une voiture comme ça, gris, mat, avec, on dirait une baleine assise sur le chaussée. Il y a peut-être quelqu'un qui a une voiture grimate qui ressemble à une baleine. Oui, mais c'est comme ça que je l'ai aperçu. Et j'ai dit, oh là 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 là, j'ai dit, non, jamais de la vie, on ne va pas prendre une chose comme ça. Et Claude, il dit, ah oui, mais on n'a pas beaucoup et ça c'est pas cher. J'ai dit, mais justement, voilà. Donc, une semaine après, parce on devait partir en Suisse pour quelque chose, à l'époque, on avait les 4 enfants à la maison et tout était prêt pour partir, mais on se préparait. Et ils reviennent à la maison, il a dit, ça y est, j'ai les clés. Il dit, mais de quoi? Il dit, mais de la voiture. Quelle voiture? Il a dit, mais c'est qu'on a vu l'autre jour. Je dis, quoi? J'étais jeune. Hein? Tu as pris les décisions sans me consulter, mais on avait dit qu'on allait prier pour ça, qu'on allait voir. Mais, et je me sentais un peu mise devant les faits. Donc, on devait partir le lendemain. J'ai dit, ben voici, c'est comme ça. On l'a vite amené chez un garagiste, un copain. Il a dit, oh, ça devait tenir. Mais quand quelqu'un vous dit, ça devrait tenir, c'est pas rassurant. Hein? Surtout quand on a des millimètres à faire. Il dit, bah, j'ai changé le durite, ça devait tenir. Voilà. Bon, alors, on va partir. On devait juste aller à l'église chercher les sacs de couchage. Donc, les enfants, ils étaient à la maison. C'était un dimanche, un jour férié. En Suisse, on devait partir voilà. en Suisse. Et on monte avec cette fameuse voiture, on tourne à droite, c'était le matin, et les gens commençaient de nous faire coucou, comme ça. Oh, bonjour. Je dis, bah, bonjour, voilà. Moi, je ne connais pas, mais bonjour, voilà. Les gens sont très avenants ce matin. Mais en fait, ils nous faisaient signe, parce qu'il y avait de feu sur la voiture. De feu sur la voiture. Je dis... C'est bizarre, ça sent un peu, et pas les ouvertures de l'aération. Il y avait de fumée qui commençait d'entrer dans la voiture. On a eu juste le temps de sortir de la voiture. On a pris quelque chose qui était sur la banquette d'arrière, c'est tout. Téléphone. Et d'un coup, Claude, il ouvre le coffre, il sort le cric. Je sais pas pourquoi. Pas compris pourquoi, mais ça, c'est pas grave. Il a pris, on ne sait pas, ça pourrait être utile. Je sais pas. Et on a vu la voiture partir en flammes. Il s'est fondu sur le chaussée. Quelqu'un a téléphoné les pompiers. Ils sont venus. On était devant une maison de retraite. Il y a quelqu'un qui est sorti avec un tuyau. Et moi, j'étais là d'essayer de éteindre le feu qui était sous la voiture. Et il y a des fois, c'est une petite en parenthèse, il y a des jours qu'on n'a pas envie de rencontrer des chrétiens. On n'est pas vraiment dans une situation qui nous met en valeur. Et moi, j'étais là, voilà, avec cette petite tuyau d'eau. Et j'entends, oh, bonjour, Madame Payan, ça va, vous allez bien? Je dis, non, pas très bien à cet instant. Peut-être on peut se voir un peu plus tard. Et commence à me parler comme si elle ne voyait pas ce que je faisais. J'ai dit, excusez-moi, mais j'ai autre chose à faire, là. Les pompiers sont arrivés. J'ai dit, monsieur, heureusement vous êtes arrivé. J'ai peur que la voiture allait exploser. Il m'a dit, mais madame, c'est que dans les films que les voitures explosent. J'ai dit, mais moi, j'en sais rien. Et la voiture était complètement, les pneus fondus sur le chaussée. L'intérieur était complètement, ça coulait comme ça. Devant nous. Donc, on est rentré à la maison. Heureusement, on n'était pas loin, à pied. Mon mari, il avait le cric sur le bras. On est arrivé à la maison et les enfants, ils ont dit, alors, papa, mais maman, il est où la voiture? Et Claude, il dit, c'est tout ce qui reste. Voilà. Je veux dire, ne prenez pas des décisions seules. Hein, ne croyez pas que... Lui, il avait cru que le Seigneur, il dit, non, c'est la voiture que le Seigneur veut. Ne pensez pas que Dieu ne parle qu'à vous. Voilà. Il vous donnera toujours des témoins. Aïe, aïe, aïe. Et si vous êtes dans le couple... Les grandes décisions, alors il y a les petites décisions, on ne va pas passer notre temps à avoir un conseil de famille pour les petites décisions, mais les grandes décisions, ne les prenez pas seules parce que vous allez les payer cher à un moment donné. Voilà. Bon, l'histoire, c'est un peu rigolo. En fait, le Seigneur, il a rattrapé les choses parce que le lendemain, on a loué une voiture. Ils n'avaient pas une petite voiture qu'on avait demandée.
Donc, il nous a donné une Renault Espace toute neuve. Surclassé. Ah, on était super fiers de partir en Grâce de Suisse Dieu. avec les gamins. Ils étaient là avec une vitre. Elle avait 5 km, je crois. Voilà. Et finalement, on a gardé la petite image de le Renault Espace quand on l'a rendu de retour. Et on l'a collé sur le frigo. Et on a dit, un jour, on l'aura. On aura cette voiture. Il fallait attendre plusieurs mois, plusieurs temps, mais on a eu cette voiture. Il y a eu 3 générations. Ensuite, on a eu plusieurs Renault Espace pour amener notre grande famille un peu à droite et à gauche. Parce qu'on a tiré enseignement. Parce qu'on a tiré. Et tu t'es demandé pardon aussi. Oui. Ah, vas-y, dis-le. Je dois le dire en public. Oui. Ça fait tellement de bien. Ça fait pas de mal, mais voilà. Ouais. Ça va. Alléluia. Okay. Alléluia. Bon, donc. Alors, 1 Thessaloniciens 5:20, ne méprisez pas les prophéties, mais... OK ? On ne méprise pas les prophéties, on veut que les gens prophétisent, on veut les encourager à prophétiser, on veut que tout le monde prophétise dans notre Église à un moment donné, lorsque l'Église passe à un stade de maturité, ça ne se fait pas en 15 jours, on est d'accord ? Mais examinez toutes choses. Donc ne le prenez pas mal si les gens examinent ce que vous pensez recevoir de la part de Dieu. C'est juste une attitude d'humilité. Et c'est exactement ce que la Bible nous dit de faire. Amen. Vous savez, on ne reçoit pas toujours toutes les directives. À un moment donné, l'apôtre Paul, tout apôtre qu'il est, eh bien, il fait plusieurs, je crois, dizaines, je ne sais pas si ce n'est pas centaines de kilomètres, et il ne sait pas vraiment quelle est la direction de Dieu jusqu'à ce qu'il ait l'apparition de cet homme qui lui dit en Macédoine, c'est le Macédonien, viens nous secourir. Mais là, il ne sait pas. Il vient de passer plusieurs semaines. Tout apôtre qu'il est, il n'a pas encore capté toutes les directions de Dieu. Donc, n'imaginez pas qu'on capte toutes les directions de Dieu. J'en profite pour ouvrir une parenthèse. Le ministère est là pour vous encourager, pour vous aider, pour vous transmettre. Mais sous la nouvelle alliance, le ministère, il n'est pas là pour être un médiateur entre vous et Dieu. Il n'y a qu'un seul médiateur entre nous et Dieu. C'est Jésus-Christ. Dans un ministère ou un prophète, il va tout faire pour vous mener à Jésus-Christ. Le faux prophète, il roule pour lui. Mais Jésus, il a dit, le Saint-Esprit, il me glorifiera. Il n'a pas dit, il glorifiera le pasteur. Il n'a pas dit, il te glorifiera. Il a dit, il me glorifiera. Donc vous reconnaissez quelqu'un qui respecte les règles du prophétique, quand continuellement il cherche à glorifier Christ. Amen. Mais attention, parce que sous la nouvelle alliance, un homme de Dieu, si vous êtes serviteur de Dieu, vous n'êtes pas un médiateur. Vous êtes quelqu'un qui aide, vous êtes un berger. Le berger, il aide les brebis à trouver le chemin, etc. Mais vous n'êtes pas un médiateur, vous n'êtes pas le pape. Nous n'avons pas de pape dans les milieux évangéliques, on n'en a pas besoin. On ne canonise pas les gens. OK ? Bon, je dis ça, j'ai des amis catholiques que je ne juge pas, que j'aime, qui sont formidables, mais on ne canonise pas les gens. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on a déjà été tous canonisés lors de la nouvelle naissance. On est tous canonisés. On est tous des saints. C'est pour ça que l'apôtre Paul, lorsqu'il s'adresse aux chrétiens, il s'adresse aux saints qui sont à Corinthe, aux saints qui sont à Rouen. Donc vous n'avez pas besoin d'être plus saint que ce que vous êtes saint déjà. Parce que vous êtes saint, sanctifié par l'offrande du corps de Christ, pas parce que vous faites tout parfaitement. Amen. Alors dis-le à ton voisin, tu n'as pas besoin d'être canonisé. Tu es déjà saint, alléluia, sanctifié par l'offrande du corps de Christ. Et chaque fois que tu fais une erreur, repens-toi et permets au sang de te laver. Et tu repars. Alléluia. Ne vis pas avec les erreurs d'hier. Et je dirais même, repens-toi, mais rapidement. Parce qu'en fait, le plus on laisse traîner des choses, le plus difficile et le plus l'ennemi arrive à tordre l'affaire, dans les yeux des personnes concernées et même à nous-mêmes. On arrive à justifier finalement. Si on pense qu'il a agit rapidement. Parce que, voilà. 1 Corinthiens 14, 3, on aime bien ce passage.
Ok, il nous décrit le fondement du prophétique. Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Exhorter signifie en grec tirer vers le haut. Je suis d'accord. Hein? Non, celui qui prophétise, sa priorité, c'est de tirer les gens vers le haut. Nous vivons dans un monde qui essaie de nous tirer vers le bas continuellement. Vous avez vu au journal de 20h le soir, c'est toujours toutes les catastrophes. On veut nous tirer vers le bas. Si encore les gens viennent dans l'église pour être tirés vers le bas et de se prendre une prophétie dans les dents, dont ils vont avoir besoin de 6 mois pour se remettre, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez, on ne libère pas toujours le bon esprit. Moi, j'ai entendu des histoires de personnes, elles allaient bien, quelqu'un a prophétisé sur elles dans l'église, elles sont entrées dans 10 ans de dépression. 10 ans de dépression, ce n'était pas l'Esprit de Dieu qui a été libéré. C'était un esprit accusateur. La personne, elle a pris cette accusation, elle a cru parce qu'elle n'a pas examiné la prophétie. Et parfois, quand on est nouveau converti, on croit tout ce qu'on nous dit. Quelqu'un vient vous trouver, vous dit « Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, etc. Tu n'es pas dans la bonne église, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de perdre ton temps. Toi, tu as un appel à un grand ministère. » Oh là là! La prophétie est là pour glorifier Jésus. Faites attention à ces paroles de Dieu qui vous disent à quel point vous avez un grand ministère. Dieu m'a montré que tu as un grand ministère. Et plus il parle, plus Jésus disparaît. Et toi, tu grandis. Alors, ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas te dire que tu as tel ministère et le confirmer. Mais il faut déjà que ce soit des gens matures, qui sachent le dire de la bonne façon pour confirmer ce que tu as déjà reçu. Amen. Et qui vont te donner les bases pour que tu ne rentres pas facilement. On se retrouve parfois dans des réunions, les gens, ils reçoivent des paroles, ils ont tel ministère, ils ressortent, ils jouent les prophètes, ils jouent les apôtres. 1 heure avant, ils n'étaient rien du tout, et d'un coup, ils sont presque le pape. OK? Et ils commencent à parler sur tous les gens, à prophétiser, et ils se font... non, mais ils se font avoir, je n'avais pas d'autre expression, par des esprits familiers. Et dans l'Église, tout ce qu'on appelle charismatique n'est pas toujours une charismatique qui vient d'en haut. Le diable, il aime la contrefaçon. OK? Oui. Et tout ce qu'on appelle discernement n'est pas toujours le discernement qui vient du Saint-Esprit. Tu sais? Les esprits familiers peuvent montrer pas mal de choses aux gens. Donc il faut aussi que vous ayez la fibre prophétique. On reviendra peut-être là-dessus demain certainement. C'est que vous ayez un cœur qui reconnaît le cœur de Dieu. Et on ne peut reconnaître le cœur de quelqu'un que quand on a vraiment appris à connaître la personne. Quand on connaît suffisamment la personne, on la reconnaît. Hein? Lorsque ma femme m'appelle au téléphone, je ne dis pas « Oui, madame !» Mais chérie, c'est moi. Oh, qu'est-ce qui me dit que c'est toi? Donne-moi ton numéro de sécurité sociale pour que je sois sûr que c'est bien toi. Oui, mais c'est moi. En plus, avec l'accent anglais. Je ne suis pas sûr. Mais de suite, j'ai dit oui, chérie. Elle n'a même pas besoin de dire c'est Julia. C'est Julia. Et Dieu, c'est pareil. Si vous voulez parler de la part de Dieu, vous devez parler de la part de son cœur. Et pour parler de la part du cœur de Dieu, il faut que vous connaissiez suffisamment Dieu. Mais si vous avez une mentalité de légaliste, parce que vous n'avez pas développé la connaissance du cœur de Dieu, même quand Dieu vous parle, entre ce que vous avez reçu et ce que vous allez transmettre, ça va être transformé, parce que votre cerveau va le transformer. Je vous donne un exemple. Dieu vous montre le péché d'une personne dans l'église. Il peut le faire, bien sûr. Mais il ne vous le montre pas pour la descendre en flèche. Il vous le montre pour l'aider. Pour l'aider à sortir sans péché. Après, si elle ne veut pas, elle se débrouillera avec Dieu. Hein? On est d'accord? Mais toi, d'un coup, tu reçois ça, par exemple, cette information, et cet exemple, on l'a connu. Et en public, tu te lèves et tu dis, cette personne-là, 3e rang, elle a tel péché, elle a commis tel péché. Et tu l'humilies devant tout le monde. Et Dieu il est en train de dire, si j'avais su, je n'aurais rien dit à celui-là. Parce que la Bible dit que tu dois prendre la personne à part. Et tu dois voir avec elle.
Elle dit d'humilier les hypocrites, les gens qui n'acceptent pas d'être repris. Parce que d'abord, on les a repris à part, on essaye de les faire tomber. Après, oui, ceux-là, on peut les mettre dehors en public. OK ? Mais ce n'est pas la première attitude qu'on doit avoir. Si Dieu te montre quelque chose, Dieu, il est là pour tirer les gens vers le haut. Il est là pour les relever. Mais si tu as une mentalité de légaliste et de religieux rempli de jugement, même quand Dieu te parle, tu vas mal interpréter ce qu'il te dit. Parce que tu ne l'interprètes pas avec le cœur de Dieu, parce que tu n'as pas le cœur de Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Donc, une des choses les plus importantes, et ça fait partie de ce que je voulais dire demain, c'est d'apprendre à connaître Dieu. Vous connaissez ce passage de l'Écriture qui dit ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu apprennes à le connaître, car c'est à cela que Dieu prend plaisir. Alors là, après, tu vas pouvoir parler de la part de Dieu. Pour parler de la part de ma femme, eh bien, il faut que je ai vécu avec elle suffisamment de temps, et pas seulement à côté d'elle, mais que j'ai appris à la connaître. Parfois, elle me dit, chérie, est-ce que tu peux mettre en place un message que j'ai écrit pour le mettre sur Facebook ? Moi, je lui ai écrit son message, mais ce sont ses idées à elle, parce que je la connais suffisamment. Sinon, elle peut me dire, mais là, chérie, tu as pris mon message et tu l'as transformé. C'est plus mon message. Vous voulez parler de la part de Dieu ? Qui veut parler de la part de Dieu ? Apprenez à connaître le Seigneur. Apprenez à connaître son cœur. Alléluia. Dieu est lent à la colère, riche en bonté. C'est comme ça qu'il se décrit lui-même. Plein de miséricorde, plein de compassion. La compassion, c'est ce qui vous permet de souffrir à la vue des souffrances des autres. Donc quand tu vois quelqu'un dans les ennuis, tu n'as pas envie de prophétiser « C'est parce que tu manques de foi, dit le Seigneur. » Non, tu étais là pour l'aider. Hey, le cœur de Dieu. Amen. Et si vous acceptez le cœur de Dieu, Dieu va vous donner de plus en plus de choses à prophétiser. Parce qu'il dit, celui-là, je peux lui faire confiance. Il y en a d'autres, il dit, dis donc, la dernière fois que je lui ai donné quelque chose, il a massacré 3 personnes dans l'église. Il a prophétisé, ça leur a pris 15 jours à se remettre. Il dit, je ne vais pas lui en donner une deuxième. Je vais attendre qu'il grandisse en maturité. Est-ce que vous comprenez ? Si vous voulez que Dieu vous donne, ayez le cœur de Dieu. Développez le cœur de Dieu. Alors, il y a une traduction de prophétique, on a dit que c'était vraiment relever, de tirer vers le haut. Eh bien, vous voulez devenir un tiramisu de Dieu. En fait, le mot tiramisu en italien, ça veut dire tirer vers le haut. On était dans une église dernièrement. Dans un restaurant. Avec un pasteur, qui nous a dit, le mot tiramisu, vous savez ce que ça signifie ? Ça veut dire puisque dans le restaurant, souvent, vous commandez le dessert tiramisu. Ça signifie tirer vers le haut. Tirer vers le haut. Je prie le tiramisu de Dieu sur votre vie. Amen, amen, amen. Quand j'étais très jeune, je cherchais Dieu. J'ai toujours été attirée par la création. Et quand j'étais adolescent, j'ai grandi dans un milieu anglican, bien sûr, parce que je suis anglaise à l'origine. Et ensuite, quand j'avais 10 ans, on a migré aux États-Unis et j'ai vécu dans l'Illinois, près de Chicago. Donc, mes parents allaient dans une église épiscopale. Voilà. Vous allez tout savoir. Mais, en fait, dans mon cœur, j'avais un peu de mal à m'y faire parce qu'avec toutes les façons de... Moi, je voulais trouver dans mon cœur le créateur derrière la création. Je voulais comprendre comment c'était possible que la beauté de ce monde aurait pu être si fragilement placée dans un équilibre de quelques degrés et que Dieu il peut faire en sorte que la beauté de la nature soit un tel. C'était ma façon que Dieu m'a attirée vers lui, vous comprenez? Donc, à l'église, à un moment donné, j'allais plus guère. J'aimais chanter, bien sûr, mais quand c'était le jour de la confirmation, on appelait ça, j'ai dit, maman, je ne peux pas le faire. Elle a dit, mais pourquoi? Et ça voulait dire une grande fête, un machin. Je dis, mais j'ai lu le livre, mais je n'ai pas rencontré la personne. Et je savais que c'était quelque chose, c'était important.
Je savais que c'était quelque chose de grave. Je ne voulais pas jouer à ça parce qu'au fond de moi, je l'ai cherché sincèrement. Et je me rappelle d'avoir à peu près 13 ans, 14 ans. La famille, on a pris une petite vacance au bord d'un petit lac en Wisconsin. Et c'était le dernier jour, mes parents mettaient les valises, on était au bord d'un petit lac. Et j'ai rencontré un monsieur sur mon chemin. Voilà. Un monsieur plutôt âgé. Il avait un gros chien blanc, magnifique. Voilà. Et j'ai dit, oh, il est beau votre chien. Je l'ai caressé un petit peu. Et il commence à me parler, comme s'il me connaissait. Ça vous est arrivé? Et il m'a dit quelque chose. Et il m'a demandé, ah, vous êtes chrétien? Et justement, non, je ne suis pas chrétien. Parce que j'avais pris cette décision. Je cherche, mais je ne suis pas... Il a dit, ah, et pourtant. Et ensuite, il m'a dit plein de choses. Il m'a dit, continuez de suivre Dieu. Vous le connaîtrez Dieu. Dieu, il vous donnera un mari fidèle pour ta vie. Enfin, des trucs... Quand on est 13 ans, voilà. Et il a dit, et vous allez le servir. Et qu'il a... Voilà. Je dis, écoutez, votre chien, il est magnifique. Mais je crois que j'entends mes parents qui m'appellent. Et taillot, aujourd'hui, je me suis dit, j'aurais dû rester un peu parce que j'aurais pu peut-être apprendre autre chose. Mais le prophétique, c'est aussi ça. Alors, ce monsieur, est-ce que c'était un ange? Peut-être. Mais c'était peut-être aussi un chrétien animé de l'Esprit de Dieu et dans une obéissance parce qu'il m'a vu venir, quelques secondes avant, peut-être une minute ou deux, le fait qu'on se croise en chemin, le temps que le Saint-Esprit lui a parlé et qui lui a dit, je veux que vous parliez à cette jeune fille et que vous prononcez ces mots sur elle. Okay? Donc, c'est pourquoi je dis, agir promptement quand on reçoit quelque chose, demande pardon rapidement, relevez-vous rapidement, parlez de la part de Dieu rapidement. Ce matin, on était dans le centre commercial pour un petit café. On était quelque part, dans un petit magasin. Et la femme, voilà. Et d'un coup, on est mariés. On a dit, oui, depuis 47 ans, etc. Elle a dit, c'est incroyable. Moi, je vais quitter mon mari, moi. Et commence à raconter sa vie. Et on a parlé de Dieu et on a présenté des choses. Il a dit, mon mari, il est musulman. Moi, je suis ouvert. Voilà. Et on a eu juste 5 minutes. On lui a donné une carte pour qu'elle aille voir sur Internet les enseignements. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a semé. Parce que voilà, c'est comme une fenêtre qui s'ouvre. Il y a un vent qui passe. Avant de le fermer, laisse le vent passer un petit peu. Le temps que l'Esprit de Dieu a quelque chose à dire. Soyez des chercheurs. Partez sur votre lieu de travail dans la journée. Allez acheter le pain quelque part, mais en disant, on ne sait jamais. Je suis prête à tout moment. Seigneur, si tu veux, amène-moi sur les sentiers de la justice. Les sentiers de la justice, c'est les sentiers qu'on n'imagine pas. On ne sait pas pourquoi on a pris à gauche au lieu de droite. C'est 5 minutes plus long. Et là, on va croiser l'homme de notre vie. Non, on ne sait pas. Mais cet homme, je suis partie, mais ce qu'il avait semé à l'intérieur de moi m'a travaillé, voyez. Et ensuite, j'ai eu encore une autre occasion que quelqu'un a parlé. J'étais en train de faire du jogging. Il disait, toi, tu es chrétien, toi. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont, tous ces gens? Mais franchement, non. Mais en fait, ça reste et ça demeurait. Cette parole a resté à l'intérieur de moi jusqu'à son accomplissement. Mais il fallait que je choisisse de le garder. J'aurais pu dire, c'est pas pour moi. Eh bien, ce prophétie, il aurait glissé sur moi. Mais parce que j'ai dit, ça correspondait à quelque chose. J'ai décidé de le garder et de le laisser cette semence grandir à l'intérieur de moi. Vous avez peut-être reçu des paroles quand vous étiez jeune. Peut-être c'était une grand-mère ou peut-être c'était quelqu'un que vous avez ignoré ou que vous n'aimez pas trop.
Et pourtant, elle a dit juste un mot, quelque chose qui permet que le Saint-Esprit commence à faire son œuvre en vous. Parce qu'avant de connaître le Seigneur, le Saint-Esprit était déjà au travail, prophétiquement, à l'intérieur de vous. Amen. Vous savez, tout ce que vous avez vécu jusqu'au jour que vous avez donné votre cœur, tout ce que vous avez tracé, vécu comme expérience, comme bon, comme mauvais, comme douloureux, Dieu utilise tout cela et c'est une préparation pour les œuvres qu'il a préparées d'avance pour vous. Amen. Et c'est pourquoi il ne faut pas mépriser les prophéties. Il ne faut pas mépriser quand quelqu'un vient et qu'il parle. Mais par contre, il faut que ça corresponde, parce que si j'ai retenu ces paroles, c'est parce que ça correspondait avec un désir de connaître profondément Dieu. Et je me disais, ça doit certainement vous dire quelque chose. Je vous raconterai le reste de l'histoire après, demain, mais cette parole pour la prophétique, Dieu m'a parlé tant de fois, mais même avant de vraiment le connaître. Donc, il faut croire en vous que vous êtes compétent, que vous êtes choisi, que vous pouvez recevoir aussi de la part de Dieu. Ne vous limitez pas vous-même par une sorte de culpabilisant des paroles ou des choses que les gens auraient pu prononcer sur votre vie, comme vous n'êtes pas digne. Moi, on m'a dit une fois que j'étais la honte de la famille. Je vous épargne l'histoire, mais ça m'a mis une flèche en moi. Et si je n'aurais pas été guérie, je n'aurais pas pu recevoir de la part de Dieu ces instructions, le livre de... Voilà, j'aurais pas pu vraiment le saisir. Donc le Seigneur, on a pris des flèches en étant jeune. Mais le Seigneur, il a prévu des antidotes. Et ça, c'est des personnes qu'on rencontre sur notre chemin et qui parlent dans notre vie, contraire à ceux qui nous a maudits peut-être, ou le colère, ou la violence. Et bien, il aura des gens gentils. Il aura des personnes qui vont dire, vous êtes bien, vous êtes jolie. Ah oui, c'est vrai, on m'a dit que j'étais laid. Que ce soit l'ennemi ou même la famille. Mais la Bible nous dit que nous sommes merveilleuses. Et on a besoin de dire ça aux gens. Quand vous êtes à la caisse d'un supermarché et vous voyez une dame qui, voilà, dit, waouh, quel est votre nom? Et dit, oh, c'est magnifique. Ou, voilà, vous avez des, voilà, j'aime beaucoup votre, je ne sais pas, pas quelque chose trop délicat, mais un petit compliment. Voilà, oh, j'aime bien la façon que vous avez décoiffé. Ah, c'est vrai, vous avez remarqué les gens tout de suite. Ah, on m'a vu. On m'a vu. J'existe. Et Jésus, il vous avait vu un jour. Et il vous avait fait savoir à travers quelqu'un qui vous avait fait un compliment, qui vous avait tiré vers le haut. Vous avez reçu une tiramisu de la part de plusieurs personnes. Et on a besoin d'être ceux qui donnent. Amen. Alléluia. Amen. Je rebondis sur, vous savez, le passage qu'on a cité tout à l'heure des Actes. Je répandrai de mon esprit sur toute chair et ils prophétiseront. Il dit, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Alors ça ne veut pas dire que les vieillards, ils ont droit qu'aux songes, ils n'ont pas des visions, et les jeunes gens, n'est-ce pas, donc que des visions et pas des songes. Ça veut dire que parmi les jeunes gens et les vieillards, Dieu veut, autant les uns que les autres, leur donner des visions et des songes. D'accord ? D'ailleurs, demain, je demanderai d'abord au pasteur l'autorisation de faire un acte de foi particulier, parce qu'on est soumis à l'autorité du lieu, c'est important, avant de faire quelque chose. Mais on libérera quelque chose pour que vous ressortiez de ce lieu et que vous commenciez à avoir des visions. Amen. Ou plus, si vous en avez déjà, que l'onction prophétique aille augmentant sur votre vie. Amen. Parfois, la vision, on ne l'a pas nous, mais quelqu'un d'autre l'a. Alors, lorsque j'ai été pasteur dans la ville de Toulon, un jour, j'étais en train de prêcher, il est rentré une personne d'origine maghrébine, donc qui ne connaissait pas la Bible, qui ne connaissait rien à tout ça, mais je ne sais pas s'il avait été invité ou quoi. Et pendant que je prêchais, je l'ai vu au fond de la salle, qui ne s'asseyait pas, qui restait à la porte avec des grands yeux pendant toute la prédication.
Qu'est-ce qu'elle veut, cette dame? Et à la fin de la prédication, à la fin de la réunion, elle s'est avancée et puis elle regardait là. Et j'ai dit, madame, qu'est-ce que vous cherchez? Elle m'a dit, où sont les spots? Quel spot? Elle m'a dit, mais il y avait une grande lumière là-dedans. Vous avez éteint les spots? Parce que pendant toute la prédication, il y avait cette grande lumière. Bon, ça, c'est une chose. Et après, elle m'a dit, dans sa manière de parler à elle, et le Gange là-bas, où il est le Gange là-bas? Là-bas, ce sont les robes du Moyen-Orient, OK? Et après, elle m'a expliqué, c'est que pendant toute la prédication, elle voyait une grande lumière avec, nous on sait que c'est Jésus, au milieu de la lumière, un gars en robe, mais pour elle, ce n'était pas une vision. Elle s'est dit, ils font une pièce de théâtre, et il y en a un gars, il joue le rôle d'Angela là-bas, quoi. Mais moi, je ne le voyais pas, ça. Mais c'était édifiant pour moi. Amen. Parce qu'elle voyait Jésus. Et on a passé toute une période dans cette assemblée où les gens qu'on invitait, souvent, ils venaient témoigner après. Qui c'était le gars en blanc qui marchait dans les allées, là? Nous, on ne l'avait pas vu. Eux, ils voyaient un gars en blanc, des anges qui passaient, parfois 1 minute, parfois un flash de 5 secondes. Dieu veut nous donner ces choses-là. Parce que quand vous avez ces choses-là, vous êtes encouragés, vous êtes dans cette assemblée, vous dites, il y a la présence de Dieu. Vous croyez déjà qu'il y a la présence de Dieu. Mais plus vous avez de témoignages comme ça, quelqu'un s'approche et tu viens et tu dis, ben, je viens de voir un ange à côté du pasteur, je viens de voir... On a besoin de ça. Et c'est un temps pour entrer dans une dimension plus grande. Tout ça, on peut dire que c'est le prophétique. Parce que le mot prophétique, on peut l'employer d'une manière générale et d'une manière aussi spécifique, restreinte. Okay? D'une manière générale, c'est tout ce qui est le surnaturel de Dieu. Et d'une manière restreinte, ça consiste à partager une parole personnelle que Dieu il a. Pour moi, c'est comme les ministères. On peut dire qu'on est tous appelés à être des prophètes dans un sens général du terme. Ça ne nous donne pas à chacun le ministère de prophète dont il est question dans Éphésiens 4. Vous voyez la différence? On est tous des évangélistes dans la définition large du terme évangéliste. Ça ne fait pas de nous quelqu'un qui a reçu l'onction d'évangéliste comme Philippe l'évangéliste qui est appelé à faire des miracles. Est-ce que vous comprenez? Donc il est important quand on parle de savoir de quoi on parle et la définition qu'on donne au terme qu'on utilise. Et donc, quand des paroles vous sont données, il est important, comme nous venons de le lire, il est dit que celui qui prophétise édifie, répétez après moi, édifie, exhorte, qui signifie ouais. Et tiramisu, ça signifie ouais, voilà. Mais le fait d'avoir dit tiramisu, vous en rappellerez de celui-là. Et console. Alléluia. Donc, si tu veux être quelqu'un de prophétique, d'abord, ça ne veut pas dire que des fois, Dieu ne t'utilisera pas pour dire quelque chose qui est dur et qui a besoin de remettre les pendules à l'heure. Mais d'abord, il va s'assurer que tu as assez de maturité pour pouvoir le dire. Parce que quelqu'un d'immature, il va le dire de la mauvaise façon, il va casser les gens. Est-ce que vous comprenez? C'est une chose de recevoir quelque chose, ça n'est une autre de le communiquer avec la forme. Dans la vie, il y a le fond et la forme. Et on est tous appelés à la ministère de la consolation. Alléluia. Déjà, il faut qu'on reçoive cette consolation pour nous-mêmes et après, ça se partage. Et on est là pour consoler. Déjà, juste d'entourer quelqu'un qui est dans la détresse, de supporter, d'entendre quelqu'un parler 1 heure au téléphone. Mais le Seigneur, il nous fait des grâces particulières, spéciales. Il nous donne des capacités. Il dit, celle-là, elle est pour toi. Et je vais œuvrer à travers toi. Alors, pour analyser les prophéties, voilà, vous pouvez poser ces questions. Vous posez ces questions. Est-ce que j'y vois plus clair ou est-ce que c'est encore plus flou ou tout aussi flou après qu'on m'a communiqué une parole? Une fois que quelqu'un me communique une parole, est-ce qu'après c'est plus clair dans ma tête? Ou alors c'est plus confus? Si c'est plus confus, ça ne sert à rien. Parce que le but de la parole, c'est d'éclaircir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et nous avons parfois des personnes qui prophétisent et une fois qu'elles ont prophétisé, on ne sait plus où on est. Ou alors c'est trop compliqué. Quelqu'un a prophétisé. Dieu m'a montré un tuyau. Le tuyau, il part à droite. Et de ce tuyau qui part à
droite, il y a un tuyau qui part vers le haut. Et puis, du tuyau qui part vers le haut, il y a un tuyau qui part à gauche. Et il continuait comme ça pendant 5 minutes. Au bout du 3e tuyau, tu savais plus. Je savais plus où on était. Bon, qui garde ces tuyaux pour lui et qui nous laisse tranquille. Amen. Et il y a des gens, on peut dire aussi, ils prophétisent toujours négatif. La conception du prophétique de certaines personnes, c'est Seigneur, je viens dans une église, montre-moi ce qui ne va pas chez ce frère. C'est pas ça le prophétique. J'arrive dans une église, Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas dans cette église. Mais non, d'abord, c'est montre-moi ce qui va bien, afin que je l'encourage à aller plus loin. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, éventuellement, tu me le dis, je lui dis en privé, etc. Mais je ne suis pas là pour chercher des poux aux gens. Est-ce que quand les gens ils cherchent toujours ce qui ne va pas dans votre église ou dans votre vie, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de suspicion. Et ça ne vient pas de Dieu. C'est le don de suspicion. Et il faut être délivré de ça. Amen. C'est important. L'Esprit de Dieu. Donc, ne débarquez pas dans un lieu. Voilà, pasteur, je suis venu dans ton église, mais moi, je suis prophétique et je vais te dire tout ce qui ne va pas. Écoute, prophétise sur toi et laisse-nous tranquilles. Et tu risques d'être vite écœuré de prophétiser sur toi parce que tu vas en trouver des choses qui ne vont pas. Amen. Donc, ne vous laissez pas intimider par le prophétique s'il ne manifeste pas le cœur de Dieu. Amen. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des choses qu'il faut remettre en place dans la vie. Okay? Mais il y a le fond et la forme, et il y a des choses qui se font en étapes. On ne commence pas par chercher le mal, mais après, si on le voit, on va le régler, si Dieu nous le montre. Mais Dieu ne commence pas par nous montrer le mal. Si on n'est pas capable de voir ce qui est bien chez l'autre, ça va être difficile parce que le mal, on va le voir là où il n'est pas. Si on n'est pas capable de voir le bien là où il est, on va finir par voir le mal partout où il n'est pas. Rappelez-vous de ça. Est-ce que j'y vois plus clair? Est-ce que ce sont des phrases qui n'en finissent plus? Dieu m'a montré. Ou au final, pour ne pas dire grand-chose, et à la fin, on reste sur notre fin. Moi, j'ai vu des... Excusez-moi, je vous choque. Moi, on a été dans toutes sortes de conventions. Nous, on a partagé l'estrade avec des tas de prédicateurs, des gens super. Et puis d'autres, on les a vus là, crier, suer, parler. Dieu m'a dit. Et à la fin d'une heure, on disait, mais qu'est-ce qu'il a dit? On n'a rien compris. Et ne me dites pas que vous n'avez pas fait cette remarque. Des fois, vous n'osez pas le dire. Des fois, vous dites, j'ai rien compris. Il a fait un cinéma, il a crié pendant 2 heures, mais j'ai rien compris. Il n'y avait aucune consistance. Parfois, il y a des gens qui disent « Dieu m'a dit qu'il va me donner le message ». Ça peut arriver, moi ça m'arrive. Je n'ai pas le message jusqu'à ce que je vienne à la donne. Ça arrive, mais il y en a, ils en font une règle. Dieu m'a dit, il va me donner le message. Et puis pendant 2 heures, ils tournent autour d'un point parce qu'ils sont complètement paumés. Ça édifie personne et Dieu leur a rien donné. Et nous, le peuple de Dieu, on paye les pots cassés. Donc il faut qu'on soit... oui, mais il faut aussi qu'on ne soit pas influençable par le dernier qui a parlé le plus fort. Le dernier qui a parlé le plus fort, il a raison. Non, regardez sur Internet, il y a des tas de gens qui n'ont rien à dire et c'est eux qui le disent le plus fort. Vous avez vu sur Internet ce que des gens racontent de la part de Dieu, mais c'est la folie. Et ils ont des auditoires. Mais pourquoi? Parce que les gens sont influençables. Et vous n'êtes pas là pour être influençable. Vous voulez juste l'influence du Saint-Esprit. Oh là là, on va fort ce soir, ma chérie. Mise en garde. Voilà, c'est quelque chose que mon mari il donne souvent dans ses messages et sur Facebook. Des mises en garde pour aider des personnes à trouver un équilibre dans ce monde évangélique et plus large encore, pour que notre vie chrétienne soit une grande aventure et pas une épreuve à subir. Amen. Voilà. Parce que le Seigneur nous appelle à plus que ça. Il va nous utiliser et il va nous envoyer, il va nous... il croit dans notre sincérité. Dieu croit en nous. Dieu croit en nous. Plus en nous que ce que nous croyons en nous souvent. J'allais le dire. Je l'ai dit avant. Non, mais c'est bien. Voilà. Tant que c'est dit. Et on va terminer.
Autre question, quand j'entends quelque chose, alors parfois ça prend un temps pour que notre intelligence se mette en route, ok, c'est pas toujours... Donc je peux me fier à la première manière dont Dieu me parle. Il parle par un témoin intérieur d'abord. Avant même de parler par une voix précise intérieure, il parle aussi par ça, il parle par un témoin intérieur, c'est-à-dire est-ce que je sens un feu vert ou un feu rouge par rapport à ce que j'ai entendu? Est-ce que je ressens un malaise ou je suis à l'aise? Peut-être je ne comprends pas pourquoi je suis à l'aise, mais c'est bon. Et parfois, je ne comprends pas pourquoi je suis mal à l'aise. J'écoute ce gars-là qui prêche, et puis, pourtant, tout a l'air bien. Il y a les versets bibliques, il y a tout ça et tout ça. Mais il y a un truc qui ne va pas, quoi. Il y a un truc qui est bizarre. Pourquoi? Parce que vous avez le Saint-Esprit, là. OK? Et puis, d'autres fois, tu peux avoir un gars, il est là en train de bégayer parce qu'il il est dans sa faiblesse. Et puis, tu te dis, mais c'est profond, tout ça. Ça, c'est profond. Dieu, il parle vraiment à travers cette personne. Ou même tes enfants. Moi, j'ai 2 fils. Bon, il y en a un qui est complètement revenu au Seigneur. L'autre, il est en train de travailler son témoignage, comme on dit. Mais quand il parle, des fois, je leur dis, mais tu vois pas que c'est le Saint-Esprit qui parle, hein? Tu t'en aperçois même pas. Moi, je reconnais le Saint-Esprit. Ça ne peut pas être humain, là, ce que tu viens de me dire. Là. Ça vient du Seigneur. C'est profond. Et puis, il y a d'autres personnes, parfois, qui sont des chrétiens affermis, soi-disant. Je les écoute, je dis, il y a un truc qui ne va pas, là. Donc, faites attention quand vous avez des serviteurs de Dieu, ou nous-mêmes, analysez tout ce que vous entendez, là. Pasteur, hein, si tu veux pas nous réinviter demain, il n'y a pas de problème. Il faudra leur expliquer. OK? Je ne suis pas un gourou, même si j'y ressemble. Amen? Les gens ne sont pas toujours ce qu'on croit qu'ils sont. Vous avez remarqué ça? Alors, on va essayer de terminer ce message quand même. Hein? Et donc, bref, est-ce que je ressens un vent qui m'amène plus loin? Puisque le Saint-Esprit, c'est un vent. Alléluia. Mais ce n'est pas du vent. On dit des choses qui n'ont pas de valeur, c'est du vent. Là, c'est le vent qui est affermi. Le Saint-Esprit, il ne va pas nous conduire sur de l'abstrait. Il va nous conduire sur du concret. Hein? Si tu reçois une parole, si tu fais ça, il va se passer ça, eh bien, il faut qu'il se passe ça. Amen? Alors, à partir de là, moi, je n'ai aucun problème dans les directives, aussi folles qu'elles soient, du Saint-Esprit. Mais il faut que ça suive derrière. Je termine par là. Jésus, il a guéri un aveugle avec du crachat. D'ailleurs, le texte les traductions sont gentilles parce que le texte grec, il dit qu'il a craché sur les yeux de l'aveugle. Oui, il faut vraiment une directive du Seigneur. Imaginez que tout à l'heure, vous avancez, là. On ne va pas faire ça d'ailleurs, je vous rassure. Et que je vous crache dessus. Bon, si vous êtes malade, que vous êtes guéri, je ne pense pas que ça va vous déranger. Mais si vous n'êtes pas guéri, c'est moi qui risque de me prendre... Hein? C'est un serviteur de Dieu, d'ailleurs un prophète, il était là et il prie pour les gens, pour quelqu'un qui avait une grosse tumeur et il prie, l'imposition des mains, il n'y a rien qui se passe, ok. Et puis il s'assoit sur sa chaise et du coup le Seigneur il lui dit reprie pour cette personne et tu donnes un coup de poing dans la tumeur. Alors il a fait comme s'il n'avait pas entendu Dieu. Hein. Moi ça m'est arrivé aussi parfois de dire oh j'ai rien entendu Seigneur. Mais c'était tellement... Donc, pour ça, il faut que ce soit clair. Il ne faut pas que ce soit juste une impression. Hein. Il faut d'un coup, tu entends la voix de Dieu presque audible. Okay. Attention, là aussi, il y a des degrés. On n'a pas le temps de parler de tout ça, mais il y a des degrés dans la voix de Dieu. Dieu te parle dans les pensées, et par rapport à la parole qu'il te donne dans les pensées, il va te donner des directives. Mais par rapport à d'autres directives qui t'engagent beaucoup plus, il ne va pas te donner juste une pensée. Il va te donner une vision. Si tu vois une ange, là, tu peux dire, oui, le Seigneur a dit. Tu viens de voir l'ange qui t'a dit de dire la chose, vous voyez. Mais parfois, avec une simple pensée, on fait une démonstration des choses qui est complètement déséquilibrée. Hein? Donc, qu'est-ce que je disais juste avant? Ça avait l'air bien. J'écoutais pas. J'ai dit quelle vérité. J'étais en train d'écrire. Voilà. Donc, voilà. Comment? Oui. Voilà, oui. Très bien. C'est pas n'importe quel vent. Il nous amène dans le concret, le Seigneur. Okay? Et là, ce serviteur de Dieu, voilà, c'était ça l'exemple. Donc, il a obéi au Seigneur et quand il a donné un coup de poing dans la tumeur elle a disparu.
À partir de là, je connais des exemples de gens qui ont lu le même livre que moi, de cet exemple. Et je me suis trouvé une fois dans un séminaire où des gens se sont avancés. Il y avait quelqu'un qui avait une tumeur et le gars, il a donné un coup de poing dans la tumeur. Il a fait mal à la personne, il n'y a pas eu de guérison et il a failli se faire casser la figure par la personne. Ce que je veux dire par là, c'est que selon ce que Dieu te montre, il va te parler d'une manière plus ou moins précise. Et prends pas toutes tes pensées. Ça y est, il faut que je fasse ça, il faut que je marche sur l'eau. Hein. Il y a quelqu'un qui est, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire en Afrique, je crois, ce gars qui est reçu de Dieu, il devait marcher sur l'eau, il s'est fait manger par des crocodiles. Voilà. Si Dieu veut que tu marches sur l'eau et qu'il y a des crocodiles, je crois qu'il peut t'envoyer un ange quand même, que tu vas voir, ou une voix audible. Amen. On avait un ami et il portait des lunettes. Il avait mis des lunettes assez épais. Et il s'est dit, mais par la foi, eh bien, je vais prendre les lunettes, et il les jetait par terre, il les a écrasées. Bon, il s'est baladé pendant quelques mois sans lunettes. Et après, il a racheté une paire. Et ensuite, il a racheté une paire. Mais après 3 mois, il s'est dit, non, j'ai reçu de la part de Dieu qu'il faut que je... Voilà, par la foi. Et ensuite, il a fait 3 fois. Après, on ne l'a plus vu, mais je pense qu'il porte toujours des lunettes. Chaque fois, il rachetait des lunettes. Mais le truc, c'est qu'on ne peut pas forcer Dieu parce qu'on va faire un geste et dire « Dieu honore ma geste parce que je t'oblige de me guérir parce que tu as dit dans ta parole, si voilà, c'est pas la foi ça. » Et ou parce que vous avez entendu le témoignage, par exemple, d'une personne qui a cassé ses lunettes parce qu'il a entendu Dieu et vous dites « Je vais faire la même chose ». Mais toi, tu n'as pas entendu Dieu. C'est ça. Dieu lui a dit de faire. Et la foi, vient de ce code, n'entend. Voilà. Il ne pouvait même pas plus lire sa Bible. Pas de ce qu'on refait. La foi ne vient pas de ce qu'on refait. La foi vient de ce qu'on entend personnellement. À moi, le Seigneur va me montrer une manière par laquelle il va gérer un problème. À vous, il va vous montrer une autre manière. Et ma manière, elle ne va pas marcher pour vous. Et votre manière ne va pas marcher pour moi. Il faut chacun entendre Dieu pour nous-mêmes. Et quand vous voulez que les autres cherchent la face de Dieu à votre place... dépensent leur énergie dans la prière ou dans le jeûne pour que vous entendiez Dieu et que vous n'ayez pas à prier, à jeûner, Dieu ne marche pas avec ça. On est tous responsables d'entendre Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut lever nos mains, Seigneur Jésus? Merci. Vous recevez quelque chose cet après-midi? Donc demain, on va prier pour que toute personne ici qui reçoit la parole reparte avec quelque chose de plus. Une onction qui va se répandre, non pas parce qu'il y a Claude et Julia Payan, mais parce que le Saint-Esprit, il veut confirmer la parole. Vous voyez? Amen. Et on va encore parler demain matin sur le prophétique et on priera avec la foi ensemble que vous allez voir de plus en plus la main de Dieu se manifester dans votre vie d'une manière prophétique, mais dans le domaine où Dieu veut vous utiliser, qui peut ne pas être le même domaine que l'autre. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te remettons chacun de tes enfants afin que la vie de l'Esprit coule en chacun. Que tous ceux qui se sont donné la peine de venir pour écouter la parole ne soient pas déçus, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, que cette parole qu'ils reçoivent, son effet les suive. Que le bonheur et la grâce leur courent après. Au nom de Jésus-Christ, tu vois qu'il y a des personnes ici qui sont confrontées à des solutions qui doivent arriver rapidement, Seigneur. Et ils sont venus quand même. Tu vois qu'il y a des gens ici, l'adversaire même voulait leur dire, tu as trop de soucis, ça ne va rien arranger dans ta vie. Reste chez toi. Mais vous êtes passés au-delà. Et le Seigneur honore ce qu'il honore. Et je proclame la puissance de son bras sur vos vies. Parce qu'il regarde et il voit les cœurs. Alléluia. J'invoque la puissance de son esprit sur vos vies. Au nom de Jésus, je me mets en accord avec vous. Pour que le Saint-Esprit soit puissamment agissant. Je prie pour que ceux qui sont déjà avec un pied dans le prophétique ou rentrent avec les 2 pieds, que ceux qui n'ont pas encore un pied rentrent déjà avec un pied à la suite de ce séminaire, que ceux qui sont déjà avec les 2 pieds rentrent dans une dimension supérieure
Alléluia, je libère chacun dans une nouvelle révélation, une nouvelle dimension de révélation, une nouvelle dimension de don de soi. Alléluia, je vois même... Ça peut paraître étrange, mais je vois de l'égoïsme qui est en train d'être consumé. Je vois le feu du Saint-Esprit qui consume de l'égoïsme. Il y a quelqu'un qui a un problème avec l'égoïsme, mais Dieu ne le condamne pas. Dieu ne te dit pas ça pour t'humilier. Simplement, tu sens toi-même, depuis tout à l'heure, qu'il y a un feu qui consume cet égoïsme. Et tu as envie de devenir un serviteur qui sert. Tu as envie, alléluia, d'être un donneur qui prend plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit en toi. Et tu vas ressortir de ce lieu. Et tu ne seras plus la même personne. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu ne te sens pas condamné par le Seigneur. Tu sais que Dieu cherche juste ton bien. Il veut te bénir et pour ça, il doit te transformer. Et tu te laisses transformer en ce moment. Alléluia. Et tu vas en voir les effets. Tu vas en voir les effets. Au nom de Jésus-Christ. Adorons le Seigneur avant de terminer cette réunion. Nous adorons le Seigneur. Souffle. Souffle, Esprit de Dieu. Scende l'oria la cavarabara, scende verabara coie. Ora barabara cavarabara, scende veriberichia. Ora barakavarabara, scende veriberichia, ora babare. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour la grâce qui nous est faite d'avoir part à l'Esprit. Merci pour les arts de l'Esprit que tu répands avec plus de force dans cette église que tu aimes, Jésus. Korabakavarabaria keye. Orabarakalaya sonderia. Koya marakevere bere shendeloria lora. Orabarabaria koria barabarane. Oh, Yamarakarabara. Oh, Rabakabarabara. Oh, Ramarkabarabara. Oh, hallelujah. Alléluia. Alors, je vais donner une parole pour cette église, ok? Je vois le souffle de Dieu. Je vois Dieu qui est en train de communiquer un souffle à cette église. Et il veut augmenter. C'est comme certains gros ventilateurs là, qu'il y a dans les métros ou autres. Et il veut libérer un souffle puissant sur la ville de Rouen, sur ses environs. Et il va le faire à travers votre unité en tant qu'Église. Alléluia. C'est pourquoi restez dans l'unité les uns avec les autres. Ok? Il y a quelque chose de fort là. Il y a quelque chose qui a déjà commencé à souffler avant même que nous venions, nous ici. Par votre unité, le ministère qui vous encourage, vous dirige, alléluia. Il y a un souffle qui a déjà commencé à souffler, je le vois dans l'esprit, et je vois que Dieu veut lui donner une mesure plus forte, parce que ça va emporter comme des souffleries qui emportent des feuilles là, et ça part dans tous les côtés, ça nettoie la rue. Et je voyais que ce souffle qui sort de cette église, et je voyais que c'est la vision prophétique que Dieu vous donne, alléluia, mais que c'est lié à votre unité. Alléluia, ne laissez personne vous diviser. Soyez dans l'unité, marchez dans l'unité, marchez dans l'amour et rien ne pourra vous arrêter. Rien ne pourra vous arrêter parce que je vois que même l'adversité qui va se placer devant vous va être emportée par ce souffle parce qu'il est trop fort. Alléluia. Même les gens qui voudront créer le trouble, qui voudront le souffle, ils ne pourront pas tenir devant ce souffle. Alléluia, ce souffle que vous allez produire dans une dimension supérieure. Là, je le vois devant mes yeux, c'est pour ça que je vous le décris avec mes imperfections. La Bible dit nous prophétisons imparfaitement,
Donc, mais je peux vous dire que je le vois, là, je vois ce souffle-là. C'est quelque chose qui sort de cette église, alléluia. Et une mesure plus forte. Et tout ce qui se met devant, ça, pour l'arrêter, est emporté par ce souffle. Alléluia. Il y a un verset d'Ésaïe d'ailleurs qui me vient qui dit « Un souffle les emportera ». Alléluia. Merci Seigneur.